Ouais. Bien joué mon petit. On va sauvegarder. Hop. C'est pas ce que j'imaginais quand j'étais gamin, mais c'est un travail honnête qui permet de protéger la vie. Hop, le pont toujours plus long. On dirait le temps de chargement du jeu. Des machines et des bandits essaient de passer. Poussez-vous, 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 poussez-vous. Prends la ville, mon gars. Je vois que c'est la capitale du Karja. Hein. Bonjour, Aloy. On m'appelle Marad l'Irréprochable. Viens avec moi. Ton expertise est requise de toute urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Eren? À l'intérieur, avec le Roi Soleil. Là où nous devons nous rendre sans plus tarder. Suis-moi si tu veux bien. Tous ces gens sont ici pour voir le Roi Soleil? Oui, et tous sont venus lui demander un service. C'est ennuyeux, mais c'est la politique. Le Roi Soleil a hâte de te rencontrer. Toi, la dresseuse de machines au regard acéré. Tout cela est intriguant. Je ne suis pas là pour vous intriguer. Trop tard. Les Océrames avaient déjà un traitement de faveur, et maintenant les étrangers de l'Est sauvage bien intéressés. Ah, c'est vrai qu'il y a du peuple. Je me fais dépasser par une étrangère? Inacceptable. Je suis... Inacceptable. Ouais, sauf que moi je suis à l'œil, les gars. Ignore-les. Les nobles sont comme des enfants qui pleurnichent quand ils n'ont pas une deuxième part de gâteau. T'inquiète, t'inquiète. À Trop quoi chaud dessus d'eux. ressemble-t-il? Le plus important, c'est à qui il ne ressemble pas. Son père. Je pense que tu le verras comme un homme raisonnable. Aloy Denora. Celle qui peut voir l'invisible. Bienvenue. Il semblerait que tu m'aies rendu un grand service. Erend, dis-lui ce que tu sais. J'ai vu la tombe d'Ersa. Tu avais raison. Le corps n'a pas sa cicatrice sous le genou. Je l'avais blessé quand on était petit, une vague histoire d'épée. Si le corps n'est pas celui d'Ersa, nous devons supposer qu'elle est en vie. Et en aucun cas, je ne l'abandonnerai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée. On ignore par qui. Je peux vous aiguiller. Ersa a un ennemi parmi les Océrames. Un guerrier nommé Derval. Impossible. Tous les clans de la Requête sont à ses trousses depuis la Libération. Il est forcément mort. Aucun autre Océram n'est assez rusé pour attirer Ersa dans un piège. J'ai des raisons de croire qu'il rôde aux alentours de la frontière. J'ai déjà envoyé un agent fouiller la zone. Il attendra nos ordres sur la place du marché du Belvédère. Les Océrames considéreraient comme un affront l'envoi de troupes vers la frontière. Mais je peux envoyer des hommes de l'avant-garde. Et peut-être une aura particulièrement douée aussi. Erend, Marad, laissez-moi parler avec elle en privé. Ouloulou. T'as intimité. J'ai honte de te solliciter après tout ce que tu as fait. Mais ceci a une importance capitale pour moi. Ça va, l'éclipse, Erza et vous, question à propos. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à Ersa. Sans l'aide de l'avant-garde au Céram, je n'aurais jamais pu libérer Méridian et mettre fin au règne sanglant de mon père. Depuis, il s'est avéré difficile de maintenir la paix entre nos tribus. Mais Ersa a le don de faire entendre raison à son peuple. Tu comprends, j'ai besoin d'elle, à mes côtés. Et vite. Qui est Derval, au juste? Pour comprendre Derval, tu dois d'abord comprendre mon père. Il était persuadé d'être un dieu soleil. Son esprit était
brisé. Il pensait que les sacrifices humains résoudraient tout, en fait. Alors il faisait enlever ses victimes dans d'autres tribus, en particulier les Océrames. Derval a riposté. Il a fabriqué des armes puissantes et a rallié son peuple. Mon père a réagi avec une cruauté inimaginable. Il a enlevé la femme de Derval et sa fille et les a sacrifiés dans la fosse. Mais pourquoi Derval se donnerait autant de mal pour enlever Ersa? Il pense qu'elle l'a trahi. Elle a combattu à ses côtés jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il comptait raser Méridian et massacrer ses habitants. Elle est alors venue me voir. Ensemble, nous l'avons arrêtée. Et nous avons repris la ville de mon père. Derval a passé toute sa vie à tenter de se venger depuis. Ciblant notamment les Océrames qui nous ont aidés. Il s'est fait tant d'ennemis puissants. Je ne pensais pas le revoir. J'avais tort. J'aimerais vous poser une question sur l'hélium et sa politique. Je t'en prie. Votre politique a l'air très compliquée. Les Océrames sont des amis, mais aussi des ennemis? Je n'aurais jamais pu libérer Méridian sans l'aide précieuse d'Ersa et de ses corsaires Océrames. Nombreux sont restés ici. Mais les clans Océrames de la Requête se sont montrés extrêmement jaloux de leur réussite. Tout comme certains nobles Karja. C'est une situation instable. Notamment en raison des enlèvements qu'organisait mon père chez les Océrames. Ersa maintient la paix. Elle promet un avenir avantageux pour tous. Mais certains, comme Derval, n'abandonneront jamais leur rancœur. Ok. Comment devient le roi soleil? On dit que vous êtes un dieu soleil qui a tué son propre père pour rétablir l'harmonie entre les tribus. C'est la vérité? On dit que tu peux voir l'invisible, fendre une flèche à 50 pas et apprivoiser les machines d'un regard. Où est la vérité dans tout cela? On n'en est pas si loin que ça. Eh bien, j'aimerais rétablir l'harmonie entre les tribus. Mais tu as vu de combien de courtisans je dois m'occuper avant? Un jour peut-être. Bah oui. Bah, c'est quand même mieux d'éviter d'avoir une guerre avec le pays d'à côté, quoi. C'est une belle demeure que vous avez. Vous pouvez presque apercevoir le peuple sous la mesa. Tu n'approuves pas? Eh bien, je vais te dire un secret. Moi non plus. Mais il faut être patient. Le changement ne se fera pas en un lever de soleil. Mais arrivera-t-il un jour, si les hommes vivent dans des palais? Peut-être. Un jour. Si des gens comme toi m'aident à le mettre en place. Oh là là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Karja de l'ombre? Quel est leur lien avec Ersa? Les Karja de l'ombre sont des fidèles du régime de mon père. Ils détiennent la forteresse de Brunante à l'ouest. Comme lui, ils ne cherchent que la domination. Et veulent obtenir la puissance du soleil en versant le sang en son nom. Depuis qu'Ersa m'a aidé à leur reprendre cette cité, ils font de parfaits boucs émissaires. Derval le savait, bien sûr. Il a tout planifié. Les tueurs qui ont attaqué les Nora. Ils appartenaient à une faction des Karja de l'ombre appelée l'Éclipse. Ils déterrent des armes antiques. Des machines qui corrompent et contrôlent les autres machines. Ils veulent s'en servir pour attaquer Méridian. Ce que tu dis correspond exactement au rapport de Marad. Un groupe dissident des Karja de l'ombre. Des machines corrompues sur tout le territoire. Quand cette attaque surviendra-t-elle, à ton avis? Je ne sais pas vraiment. Alors nous nous préparerons autant que possible. Mais en attendant, Ersa est ma priorité absolue. Je t'en prie, aide-moi à la retrouver. Tranquille, frère, tranquille. Je dois continuer. Je sais. Bon. On dit qu'un roi ne supplie jamais. Mais je t'en prie, aide-moi à retrouver Ersa. Qui dit ça? Marad au moins. N'hésite pas à lui poser tes questions, à lui ou à Erend. Ok. Utiliser l'ascenseur. Ah ok.
Si j'enclenche pas le truc, ça risque pas de marcher. Allez, 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 allez l'ascenseur, tu peux le faire. Putain, mais il met combien de temps à monter? Ah, on l'entend, il arrive. Ça veut dire que la descente va être longue. J'espère qu'il y a une petite musique d'ascenseur au moins. Je pense que non. Bah, je vais la faire. Voilà, c'était la musique d'ascenseur, les gars. Désolé, le William, je vais te laisser là. T'as entendu, Silence? T'aurais dû t'appeler Silence. Hahaha, la blague. On est mort de rire. Bon, et maintenant? Tu attends, c'est tout. Assieds-toi près du feu et repose-toi. À la nuit tombée, on discutera. J'ai le feu pour me tenir compagnie, au moins. C'est trop gentil à toi de passer me voir. Notre objectif cette nuit, c'est de faire planter le réseau. Oui, dis-moi plutôt ce que je ne sais pas. Comment? Pour commencer, tu dois infiltrer la base principale de l'éclipse. Quoi? Tu as entendu. Heureusement pour toi, je te fais passer par la petite porte. Cette fissure, juste là. Une fois dans la base, tu verras l'objectif. Un grand coup abandonné qui a été lourdement modifié. Grimpe sur le grand coup. Fixé au sommet de son disque, tu trouveras un genre de module. Détruis-le. Et tout le réseau de focus plantera. Alors tu faisais partie de l'éclipse. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Je ne sers que mes intérêts, uniquement. Mais il est vrai que j'ai assisté l'éclipse avant de comprendre le danger qu'il pouvait représenter. C'était une erreur. Je fais tout mon possible pour la corriger. Bien. Quel genre d'assistance est-ce que tu leur as fourni? Passe par la fissure, Aloy. Tu as plus important à faire que de poser des questions. Ah, il admet ses erreurs. Reconnaître ses erreurs et essayer de les réparer, c'est la meilleure... c'est la meilleure chose à faire, les gars. C'est une leçon de vie, ça. Voyons où cette fissure nous mène. Des machines corrompues. Elles patrouillent Génial. comme des gardes. Comme des soldats, plutôt. Gardés en réserve pour une future guerre. Tu vas devoir traverser. C'est le passage facile, ça? La petite porte. Je n'ai pas dit que ce serait facile. On peut les esquiver. Moi, à chaque fois, je veux tous les buter, mais en vrai, on passe par là. Quoi là-bas, là? Rien, un truc. Ils scannent les environs. Hop. Hop. B9. Ça va dégénérer.
Oh là. Je peux les one eux ou pas? Je sais. On va vérifier ça tout de suite. Hein. Ouais. Voilà. Par contre, tu vas venir. Hop. Hop. Ah, viens. N'aie pas peur, tu vas juste mourir. Tu te rapproches. Raven, arrête. Vite, il va se retourner. Le dernier. Faut lui passer. Il est là. Le grand coup est juste à côté. Et 9. Tu verras quand tu seras en haut. Prépare-toi, gère vite. Tu dois entrer et remplir ta mission avant qu'il ne sonne l'alerte. Et tranquille, frère. Il est où le grand coup? Est-ce que tu vois ça? Je vois les pattes d'un grand coup en bas, mais pas de grand coup. Bon sang. Le transmetteur a été déplacé. Regarde dans le ravin sur ta gauche. Il ne peut être que là. Bonjour l'informateur. Que du vent. Vers les explosions. Super. Tu n'auras pas de deuxième chance, Aloy. Alors épargne-moi tes sarcasmes et applique-toi. Oh, ça Tu va. vois ce pont au-dessus du ravin? Je t'aime bien, mec, mais si tu commences à me péter les couilles, on va moins t'aimer. Hein. Il y a un point de rappel sur le côté. On partira par là. Et ces soldats de l'éclipse? Évite-les ou tue-les, comme tu veux. Les explosions couvriront le bruit que tu feras. Trouve le grand coup et détruis le module à son sommet. C'est parti. Nuit et jour. J'arrive pas à dormir. Je n'arrive même pas à réfléchir. On est où déjà? Dans le ravin. Lui, on peut pas le tuer parce qu'il a une arme lourde. Lui, par contre. Elle est partie par là. Hop là. Attention, elle est là. Pété, on a compris. Elle explose. Boum. C'est le but, gamin, c'est le but. Et discret, je sais pas ce qu'ils font.
exploration minière. Fais vite et tu n'auras pas à t'en faire. Encore un secret. Tant que le roi Itamen, croupi à Brunante, couvé par sa mère, il n'apprendra jamais les véritables enseignements du soleil. J'ai Alerte. tenté de Source de l'instruire, transmission mais irrégulière l'influence détectée. de sa mère projette son ombre sur lui. Un jour, je l'ai emmené sur le balcon du palais pour assister à un sacrifice dans la fosse. Il n'a fait montre d'aucune ferveur. Il a détourné le regard. Regardez le soleil, lui ai-je dit. Ne couvrez pas vos yeux. En toute chose, le soleil est absolu. Un jour, il alimente la vie, et le lendemain, il l'immole par le feu. Il brûle la peau des champions comme des misérables. Jamais le soleil n'est miséricordieux. C'est l'exemple que doit suivre un roi soleil. L'exemple de votre père. Mais avant que mes enseignements ne puissent s'imprégner, elle était là, le serrant dans son giron, enfouissant son visage dans sa poitrine. Comment pourrait régner un roi s'il ne voit rien? Une alerte. Quelqu'un envoie un signal. Une fresque de Méridian et de la flèche. Jamais le soleil n'est miséricordieux. Et pourtant, lorsque ma femme est morte en couche, mettant fin à la vie de mon enfant à naître, j'ai eu pitié de moi. Mon Seigneur l'a senti. Mais au lieu de me reprocher ma faiblesse, il a projeté sur moi un rayon radieux d'odeur. Il a ordonné que la chair de ma chair soit enterrée dans les catacombes sacrées, réservées à la famille royale et aux Ça lui héros. évite de perdre de vue son objectif. C'était inimaginable. Jamais Bon, plus tu je vas aller n'ai chercher tenté ce d'être banco. l'élu du soleil. Jamais plus la pitié n'est entrée dans mon cœur. Ni pour moi, ni pour quiconque. Je le vois. Ils ont construit un genre de structure autour. Escalade. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. J'aime pas Peut-être. ça. C'est ce que je suis en train de Ça faire. semble malsain. Tout ici est malsain. Grimpe jusqu'au module et détruis-le. J'ai trouvé le module. Bien. Dépêche-toi. C'est bien Hades. Aloy, ce n'est pas le moment. C'est un démon de métal. Ouvre l'étui du module tout de suite. Aloy, fais ce que je te dis ou tout est perdu. Ah. Ah, je crois qu'Hadès nous a repéré. Ah, je crois qu'on va affronter un grand coup. Ah non. L'entité Et fait fausse route. L'entité n'arrivera pas à me détruire. Je suis hors de portée. Toi, tu l'es peut-être, mais pas cette chose. Anéantissez l'entité. oh là 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 là. Oh là 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 là, ça pue. Continue d'avancer. T'inquiète, t'inquiète. J'ai. Oh, tcha tcha, il y en a combien? Regardez, il y en a trop. On est dans. Ah ouais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, enculé? Qu'est-ce que je fais d'après toi, une sieste? Ça. Si tu ne peux pas mourir. Oui, bah ça va là, calme-toi. Vite, vite, vite. Les gars, d'où je prends des trucs? J'ai rien pour me soigner. Bah ouais, mais j'ai rien pour me soigner. Bon,
C'est pas grave, je pense qu'on va repartir full vie. Ne pas parcours. Eh ben cours. C'est drôle toi. Oh là là, oh là là. Compris. C'est presque fini. Voilà. La base est en alerte. Oui, j'ai remarqué. Ouais, toute la base de Natapo. C'est pas comme si Hades, le chef de tous ces mecs, leur avait dit de me défoncer la gueule, quoi. Je sais. Heureusement qu'il y avait de l'eau en bas. Ouais, si t'as pas de code cassé, c'est vraiment que t'es indestructible, quoi. Il y a recours au calme. Là, il vient de sauter de je sais pas combien de mètres. Ça pose-toi un peu. C'était rude, mais tu as survécu. Tu savais qu'Hadès était ici et tu m'as envoyé vers lui? Je ne nie pas avoir risqué ta vie, mais c'était la seule solution. Bon, le réseau est désactivé, on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. L'accès au secret de l'Aube Zéro. Franchement, je te fais plus confiance pour les secrets. Oh, ça va. Bien. Tu commences à comprendre. La confiance, c'est dangereux. Elle glisse et s'enfuit comme le sable. C'est une mauvaise base de partenariat. En revanche, l'intérêt mutuel. Voilà une base solide sur laquelle on va pouvoir construire ensemble une nouvelle compréhension. On cherche tous les deux des réponses, Aloy. Grâce à toi, on est sur le point de les obtenir. À Brunante. À très bientôt. Ben voyons. Espèce de... Ok. Si je pouvais jeter ce focus et me débarrasser de toi, Silence, je le ferais. Mais j'en ai besoin, et tu le sais. Direction Brunante. Et Aube Zéro. Une tempête de sable, ça souffle. Ah ouais, elle a popé d'un coup la tempête de sang. Hein? En fait, il y a Gara qui s'est ramené et il a fait tempête de sable. Brunante. Le palais d'été du roi dément Jiran. Une forteresse Karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ce lieu a beaucoup à nous apprendre, Aloy. Elle est toute pâle. Elle est souffrante? Oui. Elle résiste, mais la fièvre ne veut pas s'en aller. Elle ne fait même qu'empirer. Son nom, c'est Chiana. C'est ma sœur. Il n'y a personne qui peut vous aider à Brunante? On est des réfugiés, et on connaît notre place. Il n'y a qu'un soigneur dans la région en plus. Il est compliqué. Son âme est dans l'ombre. Son âme est dans l'ombre? Galiv, c'est son nom. Il est très habile, mais il ne se préoccupe pas des gens. Peut-être que le désert a asséché son cœur. À moins qu'il ait toujours été comme ça. En tout cas, il ne nous aidera pas. Je vais le faire changer d'avis. Où je peux le trouver? Aux dernières nouvelles, il soignait des soldats blessés à l'Arche du Blason. Une bataille frontalière. La lune ne t'emportera pas. Bien sûr, les montures sont pas autorisées. Allez, go, tout faire à pied là.
Des combats contre des bêtes, des guérillas. La fosse. Une grande tradition des Karja. Ce n'est pas comme ça à Méridian. Du moins, plus maintenant. Nous allons voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur focus a fonctionné. Qu'est-ce que tu racontes? Bravo. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, remène-toi un peu. Qu'est-ce que je fais? Et à quoi bon? En restant là à rien faire que vous gagnerez des éclats. Si je dois écouter Bahavas pour ça. Il paraît que les Karja de l'ombre cherchent l'un des leurs. Ça devrait rapporter. En vertu de la gloire du soleil tout-puissant, admirez Itamen le radieux, le seul, l'unique roi soleil. La lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi. Par la volonté d'Itamen le radieux, que le soleil écrase de ses rayons impitoyables ce sale traître d'Utide. Au chasseur qui parviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers, tu ne trouves pas? Sacrée crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir, tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Bon. Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là? Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les busards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la Attends, je dois escalader hein? voir la fosse du soleil dans l'esprit. Mais elle est bizarre. Go escalader hein? C'est n'importe quoi. Mais non. Je vais me faire repérer. La meilleure des cachettes est souvent la plus visible. Mais vas-y, d'où je tombe là? Bah ouais. Je peux plus rien faire, je suis bloqué là. C'est du foutage de gueule. De l'autre côté de la tour, cherche un conduit. J'en déduis que tu es déjà venu? Bien entendu. Bon, maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je t'ai montré comment entrer. Mais à partir de ce conduit, tu ne pourras plus faire demi-tour. Avant de te lancer dans la descente, assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta mission. Pas de distraction. Si tu as des choses à faire, fais-les, ou alors oublie-les. Mais je ne tolérerai pas de plainte. Est-ce que c'est compris? Garde tes ordres pour toi, Silence. Je te rappelle que je t'ai rien demandé. Ah ouais, ok. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombrer dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà, pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé, je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Ouais. Oh, allez, ouvre-moi cette porte. Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer?
Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Sont pas les steaks. Sont pas les steaks, ils se mouillent pas. On dirait le professeur dans... Hope Zero. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas? On dirait le professeur dans la Casa des Papel. Il se mouille pas trop. Oh, pas la première saison en tout cas. Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance. Où est-ce qu'on est? Je sais pas. Salle d'holographie. Donnez nom ZT-01 intact. Début de la projection. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Hope Zero est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Hope Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout, les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots Pharaon, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Hope Zero, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. Erez, terminé. Et j'avais pas totalement tort, hein. Dans le scénario que je m'étais dit. C'est ridicule. Pas totalement raison non La vie plus. sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là.
Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? Je sais que t'es là, Vermine. Vous avez travaillé chez Faro Automate, c'est bien ça? Sur les procédés d'autoreproduction de la gamme char. Ah, pour moi, venir ici, c'était me livrer, vous voyez. Quand votre équipe m'a capturé, j'étais soulagé. Je passe mes journées à essayer d'oublier ce sentiment de culpabilité. Depuis... Vous voulez que je vous laisse un moment? Non, j'espérais qu'Hope Zero pourrait contrebalancer tout ça. Tout ce que j'ai fait. Et j'ai honte de le dire, mais j'étais fier de mon travail. Ted était vraiment fort pour vendre ses idées. Et dans les labos, toute cette émulation, le premier essai. Quand on a vu qu'ils comprenaient leur propre structure, et qu'ils pouvaient se reconstruire à partir de leur mémoire et de la lumière, il n'y avait plus de limite. Alors? Non, aucune limite. Voilà. Laissez-nous tranquille. Hop. Je suis avec Suzanne Alpert, spécialiste de l'environnement. Docteur? Pardon, Je vous présentais. C'est tout. À quoi étiez-vous en train de penser? Pas aux paroles du général, enfin pas vraiment. Je faisais partie de l'équipe d'intervention CZG Est en 2051, quand le deuxième séisme a endommagé le réacteur. C'était il y a si longtemps. Pourtant j'en rêve encore. Je revois la zone rouge qui s'étendait sur nos images, lentement comme une main qui s'ouvrait tout doucement. C'est à cause de votre implication dans cet événement qu'on vous a choisi. Ah bon? C'est curieux. Parce que rien n'a fonctionné. L'endroit était devenu stérile. Ça a été un échec retentissant. Mais la zone rouge, c'est dérisoire par rapport à une réduction de la biomasse à l'échelle mondiale. La biosphère et l'hydrosphère disparaîtront. Et la Terre deviendra inhabitable. Les robots n'auront pas besoin de nous exterminer. L'opération Victoire Perel ne peut rien faire. On est trop près du but pour se laisser embêter par des imbéciles. Quel est le Les véritable points de but données, d'Hope Zero? ils contiennent quoi? Et... Données ZB-02 Impact. Début de la projection. Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais. Le fléau Faro est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Hope Zero. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier.
l'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots pharaons pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. Et on est la première personne, du coup, le clone, un peu le clone. C'est le seul truc que j'avais raison, hein. L'autre, je m'attendais pas du tout à ça. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait Le ça. truc où j'avais pas tort, Pour nous. c'est qu'en gros, nous, Pourquoi Hadès on a été créés artificiellement à partir du clone d'Elisabeth. Comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot pharaon? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? C'est simple, Hadès c'est le virus qu'il y a dans les robots. Bah toi qui voulais pas spoil, bah oui mais bon, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise Akira? Je fais des réserves. Une intruse! Attrapez-la! Génial. Fais ce que tu veux, mais ne meurs pas. Quoi leur faiblesse? Évidemment pas. Génial. Ils vont toujours être en alerte là? Tu as provoqué la colère du soleil. Faites pas mon métier. Va bien espèce de lâche. Hop là. Bah ouais, mais moi aussi je peux l'utiliser maintenant les gars. Ah là, on fait quoi là? Ah, on fait rien là. Hein.
garde ça pour plus tard. C'est trop bien d'avoir ce truc où on peut piquer les armes lourdes. En butin et après t'es tranquille. Pas 2 à l'heure et ça me plaît. C'est parti. Encore une interface. Je dois trouver le bon agencement. Gauche haut, gauche bas, droite. Gauche haut, gauche. Non, putain. Droite. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. Il manque un élément. Il y a peut-être une réserve dans le coin. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Ok, on va essayer de trouver le deuxième émetteur parce qu'on a vu qu'on pouvait pas. Ah, je peux passer. J'en ai un. Il a l'air intact. Et on a un émetteur. Il n'y a aucun passage. Où est-ce qu'il pourrait être le deuxième émetteur? On peut pas tout simplement le mettre là, Ok, il était au-dessus, putain, faut que je refasse le tour. Hop. Hop. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre passage en fait. Je m'en tombé. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Il est monté à l'envers, ça je veux bien moi, mais... Voilà. Hop. Ça devrait marcher. Ok, alors il a monté à l'envers. Donc techniquement c'est bas. Gauche. Haut. 1. Si c'est à gauche et que c'est à droite. Et il est où? Et en bas.
Ça a marché. Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. Putain, mais ils sont partout. Dans les villes, dans les campagnes. Eclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa. Là-haut. Au 2e étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. Ici, j'allais récupérer le lance-flamme. Je peux pas. Voilà. J'ai déjà vu des formes comme ça. Dans les creusets. Mais oui. C'est là que Gaïa produit ses machines. Et... Puis... Pas faire à travers. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Mais c'est verrouillé. Il y a force... Encore l'éclipse. Sois prudente. Pas prudente alors qu'il... Lui qui m'a mis dans son droit. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 zeta-octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiquent... Il y en a combien, gars? Ça va être chiant et lent de les tuer. Cette fille est intrépide, faut bien le reconnaître ça. C'est audacieux de frapper. Pas lui faire une attaque silencieuse. Et là j'ai beau m'approcher. Ah si, c'est bon. J'en ai besoin. J'ai bien failli y passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une explosion, qu'est-ce qui se passe? Pour s'en faufiler par ici. Ça y est.
prends un gros balou. Un juste là. Voir, mais pas eux. Fouillez partout. Oh, je peux l'avoir. Voilà. La compétence qu'on a prise il y a pas longtemps. C'est ça, y a personne. Et hop, c'est bien. ciao. Enfin tranquille. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose. T'inquiète pas. Hein. Besoin que tu me le dises. Hein. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube Zéro. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est juste dingue en fait. Eh ben, non. Pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Sans déconner. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1, en priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème? Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. Bon, ok, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hades remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant: essaie encore, fillette, et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. Voilà Hades. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais bon, ça claque, hein. Alors bienvenue dans Hades. Ah bah Hades, il a pété un peu le câble. Hein. Ok. Mais si c'est ça la raison d'être originale d'Hadès, pourquoi il veut m'abattre? Pas le choix, il faut aller par là. Parce qu'il a pété un câble et qu'il veut tout détruire. Sans laisser la place. La fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Illiti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Illiti n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine simplement figée dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes aux termes du traité sur les clones de 2034 et celui de 2048 à Raleigh. Ça peut vous sembler étrange, voire un point dérisoire, j'en suis conscient au vu des circonstances actuelles, mais ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin d'être négligeable pour moi. Les défis pratiques auxquels nous allons faire face sont d'une ampleur et d'une complexité incroyables, mais pas insurmontables. Non. Un rassemblement mondial et stockage provisoire des zygotes, perfectionnement des technologies exogènes, conception et affinement des serviteurs,
de manière à assurer l'épanouissement optimal des sujets tout au long de leurs premières années. Toutes ces composantes du programme devront être et seront menées de front, sans oublier la construction accélérée de nos différents complexes berceaux autour du globe. Alors... Ces trucs, c'est ce que je pense? Des utérus artificiels. Des machines construites pour concevoir une nouvelle génération d'êtres humains. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet. La montagne de la Tourmère. C'en était un? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Oh, je suis bloqué par des stalactites. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. Ah ouais. Savoir pourquoi Hades a pété un câble. La morphologie des antilopinés serait On sûrement dirait bien que ça adaptée. contenait quelque Les chose capres semblent en mesure de un transporter composant des qui charges aurait été bien plus retiré. importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah? Et qu'en déduis-tu? Gaïa? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement? Non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Ok. Je sens le truc qui te dit bah c'est les hommes qui ont détruit Tu expérimenteras. qui ont détruit la faune, donc il faut détruire les hommes et avoir plus Hades qu'autre chose. Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si c'était pour rien? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. Rien. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois. La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle disjoncte? On n'a donc rien appris de nos erreurs? De tes erreurs, tu veux dire? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier. Hades. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tente d'un nourrisson. T'en parles comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre? Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Bien sûr, Gaïa, vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de Monsieur Faro est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfait, Ted?
S'il te plaît, Lisa, fais ce qu'il dit. Oh, ça pue. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complète. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? C'est bien. Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Laisse-toi! Aïe. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. C'était pas prévu au programme. Toute ma vie. Il veut nous brûler vif? J'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Peut-être que même un monstre comme toi peut avoir un semblant d'âme. Tu ne l'as pas tué tout de suite. Regarde le soleil en face, fillette. Déguiser un meurtre en sacrifice religieux pour te sentir moins coupable? Non. Je n'ai jamais douté de la nécessité de ta mort. Pourtant, tes paroles ont quelque chose de vrai. Au fond de moi, l'ordre de te tuer me semblait indigne. Tu n'étais qu'une petite sauvage. Ou c'est ce que je croyais. Et pourtant, je voulais t'abattre. Mais j'ai reculé. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris
La raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouilles et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Tu es un imbécile, tu es une marionnette, tu n'es qu'un assassin. Sacrée destinée. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessein cosmique. Tu es un pantin. Et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature, unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Pourquoi abattre des dizaines d'innocents sans raison? C'est une perte de temps. C'est vrai. Je n'y serais même pas pour en profiter. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Yes. On va combattre dans la fosse. Sans armes du coup, j'imagine. Fidèles Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains.
C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Yes. Tenez-vous tranquille. Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des œuvres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et alliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Gérald le radieux a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage soit la première à mourir. Yes. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Yes. Je crois qu'on est dans la merde. Surtout qu'on a rien pour se battre. Ni arc, ni lance. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Oh, Encore un choc, et ce pilier va s'effondrer. Voilà. Ça a marché. Un pilier et la plateforme s'écroulera. Et je trouverai mes armes. Il faudrait que j'attire le mastodonte vers le pilier. Oh, tch. Je suis pas conçu pour encaisser une charge de mastodonte. Défonce. Il s'est effondré. BF. Oh, c'est carrément habillé autrement. Et voilà. Ouais, il fait super mal. Et on l'a éclataxe. On l'a éclataxe, c'est fini. Oh non. Allez, tu es là. Vas-y, toujours plus. Alors eux c'est le feu. Je sais que eux c'est le feu, leur point faible. Mais on va peut-être pas les combattre. J'espère pas. Tu es là. Pourquoi tu leur demandes à eux? Viens m'affronter toi-même. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On va peut-être pas les combattre, il y a l'autre qui vient nous sauver là. J'en étais sûr. J'avais dit les gars, j'en étais sûr qu'il allait venir nous aider. Bien joué guys. Silence. Oh là 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 là. Cette entrée fracassante gars. Allez les léopards, défoncez leur gueule.
Bénef. Tu es là? Pour de vrai? Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée des Nora aurait conservé ses secrets. Eh ben sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais... Oh, je le trouve drôle. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Ellis t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Depuis quand tu sais pirater les machines? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans Bannock. Mais bien sûr, en plus avancé. Super. C'est sympa, je crois. Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé 2 galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carjas de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain, un vrai. Ya!